Sagittaire, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Arcane majeur, vous avez Sa Majesté le Soleil dans votre énergie. Vous avez la justice dans ce que vous désirez le plus. Et vous avez l'empereur dans votre vie intérieure. Waouh! Il va pas falloir marcher sur les pieds de nos amis Sagittaires ce mois d'avril. Parce qu'avec l'empereur à l'intérieur, punaise, c'est viens me chercher, tu vas savoir comment je m'appelle. D'accord? Donc voilà, on va pas vous embêter. Sinon, on a des épées, des deniers, des bâtons. Il n'y a pas de coupe. Zéro coupe. Donc pas trop d'émotions. On va voir, hein? Surtout avec l'as d'épée dans la vie sentimentale. Ok. Bon, allez. L'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est les amants. Alors, les amants, c'est quoi? C'est une rencontre avec l'âme sœur, c'est l'alter ego, c'est votre destin qui vous place en face de votre âme sœur. Ceux qui adhèrent aux flammes jumelles, c'est voilà, c'est mon pendant, c'est celui ou celle qui fait un avec moi. D'accord? Donc, il est possible que vous rencontriez quelqu'un ce mois-ci, c'est tout à fait possible, tout à fait envisageable, que la vie vous place face à votre alter ego ce mois-ci, mais pour d'autres, pour la grande majorité selon moi, ça veut dire surtout que la vie vous oblige à vous regarder comme votre alter ego à vous. Je m'explique. Toutes les facettes de qui vous êtes sont là en face de vous et vous rencontrez toutes ces facettes de qui vous êtes. En d'autres termes, la vie vous invite à communier avec toutes les facettes de votre personnalité, à ne faire qu'un avec toutes ces facettes qui vous composent. D'accord? On continue. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que vous avez le soleil. Parce que c'est un peu comme si vous acceptiez ce mois-ci qui vous êtes. Vos défauts, vos qualités, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les tendances que vous avez. Vous accueillez tout en comprenant que c'est ce qui fait que vous êtes qui vous êtes et vous aimez qui vous êtes. Point. Soleil. Joie, bonheur, amour. Après, ceux qui font vraiment une rencontre, ça vous remplit de joie, de bonheur et d'amour, c'est une évidence. D'accord? 4 d'épée nous explique que vous prenez le temps, puisqu'on est dans votre énergie ici, hein, vous prenez le temps de vous reposer. Vous prenez le temps de recharger vos batteries, vous prenez le temps d'être un petit peu face à vous-même, peut-être pour analyser ce que vous venez de comprendre sur vous-même et sur votre comportement, votre acceptation de qui vous êtes. Vous êtes un peu seul avec vos pensées et vous les intégrez petit à petit. Vous passez du bon temps comme ça, vous êtes bien. Vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes apaisé dans ces moments de silence, dans ces moments de repos, de recharge de batterie. Vous êtes parfaitement là où vous avez envie d'être. Ce que vous désirez le plus, c'est la justice. Alors, la justice, c'est quoi? C'est peut-être que vous avez une décision tranchante à prendre. Vous avez peut-être une décision tranchante à prendre. Hein, la justice, c'est ça, c'est une sanction, pas forcément une sanction, une décision coupante, tranchante, nette. Boum, je décide que, point. Peu importe le domaine que ça touche. Mais la justice, elle est là aussi pour nous expliquer qu'il s'agit d'équilibrer les plateaux de la balance. Justice, c'est se rendre justice. Se rendre justice peut-être en acceptant toutes les facettes de qui on est. Se rendre justice peut-être en comprenant qu'on est en train de tomber amoureux d'une personne qu'on n'a pas vu venir et que cette personne, c'est notre alter ego. Et c'est l'accueillir, c'est accepter ce qui nous arrive. C'est ça que vous voulez le plus. C'est rééquilibrer les plateaux de la balance. C'est vous rendre justice peut-être aussi. Peut-être qu'après des années de disette amoureuse, hein, vous rencontrez quelqu'un qui vous remplit de joie, mais en fait vous vous devez de l'accueillir, de l'accepter, vous devez d'accueillir ce changement, cette nouveauté dans votre vie.
Ce qui va vous aider, c'est de prendre votre temps. Y aller doucement, tranquillement, pas après pas. Aucune précipitation. Il s'agit de mesurer chaque pas, chaque décision, chaque pas que vous faites en avant doit être un pas que vous avez mûrement réfléchi, pesé, sous-pesé. Mais c'est un pas aussi qui est certain. Ce n'est pas un pas sur lequel vous allez devoir revenir plus tard. Mais prenez votre temps. On est ici dans la position de ce qui va vous aider. Ralentissez le rythme et comprenez que vous avancez, même si vous avez l'impression de stagner, vous avancez quand même. Mais prenez votre temps. Le défi, ça va être la 6 de bâton. C'est-à-dire d'être dans le triomphe, d'être dans l'admiration, d'avoir... Alors, c'est soit vous qui êtes admiré et mis sur un piédestal, auquel cas, attention à ne pas trop vous laisser entraîner, avoir la tête et les chevilles qui enflent. Ou alors, c'est vous qui allez vous trouver dans une position où vous allez peut-être admirer quelqu'un ou mettre quelqu'un sur un piédestal. Et là, pareil, allez-y mollo, d'accord? On est dans le défi. Moi, ce que je vois surtout ici, ce que je comprends, c'est qu'il va falloir à un moment donné accepter d'être dans le triomphe, accepter d'être dans la réussite. Que ce soit parce que vous rencontrez quelqu'un qui vous comble, l'accueillir, l'accepter, ou que ce soit parce que vous comprenez que vous êtes aujourd'hui unifié à toutes les parcelles, toutes les facettes de qui vous êtes. Et à un moment donné, il va falloir être dans le triomphe, parce que la 6 de bâton, c'est le triomphe, c'est être admiré. Mais on peut aussi s'admirer soi-même pour le chemin qu'on a fait, s'admirer, s'auto-congratuler pour le parcours qu'on a fait. Si vous aviez du mal à accepter certaines facettes de qui vous êtes, là, ce mois-ci, ça y est, mais le défi, c'est aussi de vous dire, ok, ben, bravo, chapeau, c'est bien. Je reviens de loin, chapeau, d'accord? Et vous rehaussez comme ça l'estime que vous pouvez avoir de vous-même. Dans la vie sentimentale, l'as d'épée. L'as d'épée a beaucoup à voir avec la justice. Tous les deux ont un glaive à la main. L'as d'épée, c'est quoi? C'est un nouveau départ que vous prenez, clair, net, tranchant. Vous coupez avec ce qui ne vous intéresse plus. Il y a une notion de succès, ici encore, comme là. C'est... Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous prenez une décision, vous, soit de couper avec le passé, de trancher le passé, décision claire, nette, tranchante, coupante, pour rééquilibrer les plateaux de votre balance, soit vous communiquez sur un nouveau départ que vous prenez peut-être avec quelqu'un, ou si ce n'est pas avec quelqu'un, c'est vous qui prenez un nouveau départ, encore une fois, parce que vous vous êtes complètement réconcilié avec toutes les parties de vous-même et vous vous offrez, vous décidez, je m'offre un nouveau départ, je m'inscris dans un club de rencontre, je veux rencontrer quelqu'un, je décide, je coupe, je tranche, je veux m'offrir ça. D'accord? Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Ça ne veut pas dire que les couples vont se séparer, ça veut dire aussi que vous prenez une décision qui vous paraît juste, claire, que vous venez probablement de loin avec ça, parce que il y a cette notion ici de triomphe, il y a la joie qui est là, il y a le bonheur qui est là, et puis ça part de ce comment est-ce que je dois dire ça, de cette éruption de sentiments, d'amour, d'intensité, que ce soit pour quelqu'un ou que ce soit pour vous-même. Et ça va conditionner un nouveau départ. Dans votre vie professionnelle, de la communication, de la communication, de la communication et de la communication. Ça, c'est le signal qu'il y a de la synchronie, il y a des synchronicités, il y a des messages que vous percevez, que vous voyez là dehors, des signaux que vous percevez, vous comprenez, qui vous guident sur un chemin, qui vous guident dans une direction. Il y a beaucoup de communication, mais c'est de la communication avec l'invisible. C'est quasi de la télépathie. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est que dans votre vie professionnelle, la vie, l'univers, les guides, ce que vous voulez, sont en train de vous guider sur un chemin. Peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un, ça vous pousse
aller dans une nouvelle direction, nouveau pays, nouvelle ville, je sais pas. Ou alors, encore une fois, parce que vous acceptez toutes les facettes de qui vous êtes, vous vous rendez compte que du coup, votre vie professionnelle se développe différemment et vous percevez là dehors de la vie de tous les jours des messages, des signaux qui vous montrent que, en fait, vous étiez sur ce chemin, mais c'est ce chemin-là qui est en train de se dégager, qui est en train de se déployer. Vous ne vous y attendiez peut-être pas. Et ça vous invite, ça vous pousse à aller dans cette direction-là. Ensuite, dans votre vie intérieure, on a l'empereur. L'empereur, c'est la carte du signe du bélier, c'est la carte du signe du mois d'avril, c'est la carte aussi qui nous parle du patriarche, qui nous parle de rigidité, qui nous parle de... L'empereur, c'est celui qui décide. Alors, dans votre vie intérieure, on comprend que c'est vous qui décidez. Rien ne vous est imposé ce mois-ci. Rien. Vous avez l'empereur à l'intérieur de vous qui dit « moi, je veux faire ça, moi, je veux faire ça, moi, je veux aller là ». L'empereur, il reprend le contrôle des choses. Il ne se laisse absolument pas soumettre. Il peut aussi accessoirement nous expliquer que à l'intérieur de vous, vous avez envie de prendre un chemin différent. Pourquoi? Parce que l'empereur, le bélier, c'est aussi le pionnier. C'est celui qui va dans une direction un peu différente de celle que les autres prennent. C'est celui qui ose aller dans une direction un peu différente. Donc, il est possible que soit une rencontre, soit la rencontre avec vous-même, vous donne cette pulsion de dire « Ok, je me sens suffisamment costaud, je me sens suffisamment fort ou forte, je sais maintenant qui je suis, je sais ce que je veux, je vais m'offrir la possibilité de prendre un chemin un peu différent de celui que j'avais pensé initialement, que ce soit dans la vie sentimentale ou que ce soit dans la vie professionnelle. Ça peut même être dans la vie spirituelle, où vous vous dites, ok, je vais essayer de prendre une tangente, là, un petit chemin qui sort la noisette, histoire de voir ce que ça donne. Et en fin de mois, 9 de denier nous parle d'indépendance et d'autonomie. Alors, encore une fois, vie sentimentale, vie professionnelle, vous n'avez besoin de personne pour tenir debout. Vous êtes en autosuffisance, vous êtes capable de réaliser ce que vous décidez de réaliser, vous êtes capable de vous offrir la vie que vous voulez vivre, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes peut-être même de vie sentimentale. C'est la carte qui nous dit que vous êtes parfaitement autonome et vous vous offrez la vie que vous avez envie de vous offrir. Si c'est un chemin un peu différent, vous y allez. Vous n'avez pas besoin d'autorisation, vous n'avez pas besoin de demander de permission. Vous prenez ce chemin un peu différent. Que ce soit parce que vous rencontrez quelqu'un, que ce soit parce que vous vous êtes rencontré vous-même, il y a quelque chose qui change au mois d'avril où vous vous autorisez à être qui vous êtes, indépendant, autonome et à vous exprimer comme vous avez envie de vous exprimer. D'accord? Alors, on va préparer notre extension avec ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a un approfondissement, une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois qui vous ramène l'extension à un tarif nettement plus intéressant et plus avantageux. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, les amants, ici, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier. Ici, votre énergie à vous, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier d'épée. Ok. Ici, la justice. Dans ce que vous désirez le plus, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Très bien. C'est très bien. Le chevalier de denier, dans ce qui va vous aider, on a la 8
de bâton. C'est la même que vous avez dans la vie professionnelle. Le défi que vous avez à relever ici avec la 6 de bâton, nous avons le roi de coupe. Ok. Vie sentimentale avec l'as d'épée, on a le roi d'épée. D'accord. Vous avez 3 rois. 3 rois. Le roi de denier, le roi de coupe et le roi d'épée. Punaise, il y en a du monde. Hein. Dans la vie professionnelle, on a la reine de denier. Excellent. Très bien. Dans votre vie intérieure avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Ouais, eh ben, mes petits, très bien. Il y a quelque chose qui vous booste. Il y a quelque chose qui vous... il y a un combustible là qui est allumé là. Et en fin de mois, avec la 9 de denier, on a la reine de bâton. Excellent. Il y a du monde hein, chez vous. Hein. Roi, chevalier, roi, reine, reine. Et roi, là, je ne sais pas si je l'ai dit. Et le pape là-dessous. Ok. Bon, voilà. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures. Ça vous fera une lecture plus personnalisée. Moi, je vous demande de bien vouloir, s'il vous plaît, laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Sagittaire. Le lien pour l'extension est là-dessous où vous allez directement dans la boutique. Et puis, on se retrouve au mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Merci à vous tous. Prenez grand soin de vous et à bientôt.